Amen. Bonne année une fois de plus à tout le monde. Bonne année encore une fois de plus à tout le monde. Alors en cette nouvelle année, je vous souhaite une belle année. Que les lendemains de 2024, en fait, que les lendemains de 2025 vous soient encore plus agréables qu'hier. Alléluia. Aujourd'hui, je viendrai avec un tout petit conseil. Je ne serai pas longue, mais je viendrai te dire que tu dois faire confiance en Dieu en cette nouvelle année qui commence. Mon thème porte sur l'amour. Mon thème porte sur l'amour parce qu'il est important pour nous les enfants de Dieu de demeurer dans l'amour. Parce que comme la coutume le veut bien, en toute nouvelle année, la coutume voudrait qu'on se souhaite des vœux les plus sincères et cordiaux, des vœux les meilleurs, mais qui sait ce qui se passera en 2025? Aucun de nous ne sait ce qui se passera. Nous devions être soumis plus qu'avant. C'est pourquoi mon thème porte sur l'amour. Et mon thème est le suivant: que l'amour soit prépondérant sur la haine. Alléluia. Mais que l'amour soit prépondérant sur la haine. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous traversons beaucoup de difficultés dans sa présence. Et chacun de nous doit savoir s'il est véritablement enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est à nous de savoir si nous sommes enfants de Dieu. Parce que tous ceux qui viennent dans la présence de Dieu ne sont pas des enfants de Dieu. Et ce soir, j'aimerais m'adresser aux enfants de Dieu. Alors si tu sais que tu es enfant de Dieu, écoute ce message d'amour que je porte vers toi ce soir. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais te dire tout simplement que l'année qui commence te redonne une nouvelle chance. Parce que le passé est révolu. Le passé et ses événements sont révolus. Alléluia. Alors, concentre-toi sur l'année qui commence. Parce que l'amour n'est pas facile. Je ne sais pas qui peut dire que c'est facile d'aimer. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi l'Éternel nous a demandé de nous aimer les uns les autres. On ne demande pas à quelqu'un d'aimer s'il sait qu'il doit aimer. On ne demande pas à quelqu'un d'aimer s'il sait qu'il doit aimer. C'est parce que Dieu a su qu'il serait difficile pour nous d'aimer nos frères, nos sœurs. C'est pourquoi il nous recommande de nous aimer. Et très souvent, nous traversons des périodes difficiles dans sa présence. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous demande de nous aimer. Mais Dieu nous demande de nous aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier et c'est pourquoi chacun de nous doit porter son frère, doit porter sa sœur. Il est important que nous soyons soudés. Notre histoire doit être comme l'histoire de l'œil et de la main. Je vais te raconter l'histoire de l'œil et de la main. L'histoire de l'œil et de la main voudrait que lorsque la main souffre, que l'œil pleure. Et lorsque l'œil pleure, que la main essuie les larmes. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui, j'aimerais te dire que demain est un nouveau départ. Demain est un nouveau départ. Et tu as encore de la chance. Tu as encore de la chance de te lever. Parce que le thème qui nous a été donné est une année de grâce et de vengeance. Mais qui sera gracieux en cette année et qui subira la vengeance? Seuls les enfants de Dieu seront gracieux et seul le monde subira la vengeance de l'Éternel. Je ne te conseille pas, ou encore je te déconseille d'être du côté de la vengeance, parce que tu ne t'en sortiras pas. Il est très important que tu comprennes pourquoi est-ce que tu devrais aimer ton frère, pourquoi est-ce que tu devrais le soutenir. Parce que la marche vers le ciel est très triste. Au début du message du frère et de l'évangéliste Malais, il a chanté un chant qui disait « Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons et les mauvais moments ». Il y a un verset qui m'intéresse encore plus qui dit « Subir l'injure même et être méprisé du monde ». Vous savez, si nous marchons comme le monde, nous n'allons pas comprendre pourquoi nous avons été appelés. Il est important que nous nous distinguons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que le monde a ses réalités et la présence de Dieu a ses réalités. C'est pourquoi tu devrais comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir soutenir ton frère dans la présence. Le monde ne voit pas comme nous. Nous ne voyons pas comme le monde. Et nous ne devons pas nous transformer. Nous ne devons pas courir derrière le monde. C'est le monde qui devrait apprendre de nous. Alléluia.
Alors ce soir, si tu es là, encore une fois de plus, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu en toi soit prépondérant que la haine. Très souvent, nous nous battons, nous nous disputons, mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a eu le courage de mourir sur la croix pour nous. Et il nous a montré l'exemple. Alors, si l'année précédente était une année de tristesse, si l'année précédente était une année de douleur, si l'année précédente était une année, je le sais, de persécution, il est temps que tu ramènes le passé dans le passé. Il faut pardonner. S'il s'agit du pardon, il faut pardonner. S'il s'agit d'aimer, justement, comme je le disais, il faut aimer. Parce qu'il est plus important d'aimer que de garder les douleurs et les blessures en nous. Certainement, ton frère t'a blessé, ta soeur t'a blessé, peut-être moi je t'ai blessé, mais je te demande pardon au nom de ton frère ce soir. Je te demande pardon pour ma part même ce soir. Et je te demande de tourner la page. Parce qu'il n'est pas nécessaire que nous nous compassions les uns les autres. Le chemin vers le ciel n'est pas un chemin facile. Le chemin vers le ciel est semé de persécution, de beaucoup de difficultés et de douleurs. Alors si nous ne sommes pas soudés, comme dans l'église des Actes des Apôtres, nous ne pourrions pas nous en sortir. Nous ne pourrions pas y parvenir. C'est pourquoi le livre de Galates 6, j'aimerais un peu que l'on le lise, s'il vous plaît. Le livre de Galates 6 est un parfait modèle pour moi. L'amour pour moi est une vertu incroyable. L'amour pour moi est une vertu au-dessus de toutes les autres vertus. Pourquoi pour moi? Parce que tout simplement, l'amour, le terme amour, comporte toutes les autres vertus dont nous parle le livre de Galates 6. Si nous parvenons à aimer, nous allons braver toutes les étapes possibles pour pouvoir avoir le salut. C'est pourquoi j'aimerais que nous lisions le livre de Galates 6. Je vous en prie, si quelqu'un peut le lire. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Merci mon frère. Je voudrais justement lire au haut, la parole disait porter les fardeaux les uns les autres. Vous savez, l'histoire des enfants de Dieu est une histoire qui ressemble à un équilibre psychosomatique. L'équilibre psychosomatique voudrait que le corps et l'âme et l'esprit restent unis. Parce que le corps ne peut exister sans l'esprit. L'esprit ne peut exister sans l'âme. L'âme ne peut exister sans le corps. Ainsi de suite. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes les membres d'un corps. Nous appartenons aux membres de Christ. Nous sommes les membres du Christ. Et si nous nous mordons même, s'il advient que nous nous mordons même les uns les autres, il faudrait que nous ayons la force de pouvoir nous pardonner. C'est pourquoi j'insiste sur l'amour. Parce que seul l'amour sera capable de nous faire décrocher la grâce. C'est vrai, Dieu fait grâce à qui il veut. Et je vous assure, il fait grâce à ses enfants. Même s'il le fait à qui il veut, il fait beaucoup plus grâce à ses enfants. Parce que le royaume nous appartient. C'est pourquoi nous devions rester soudés plus que jamais. L'Église a besoin de cela. Et comme je le disais tantôt, le passé est révolu. Les choses passées sont anciennes et les choses nouvelles sont nouvelles. Et nous devons nous accrocher à ce qui est nouveau parce que c'est ça qui va nous aider à pouvoir braver les étapes, à pouvoir être meilleurs et à pouvoir arriver au sommet. Alors encore une fois de plus, soyons amour en cette nouvelle année 2025 et que l'amour vous embrasse tous au nom de Jésus. Merci.